32 500 000 € octroyés par la France pour la réhabilitation de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. N'Djamena et Paris viennent de signer des accords sanctionnant ce financement. Qu'avez-vous à proposer au nouveau président pour pallier à la cherté des vies? Grande question qui a suscité des réactions dans les rues de la capitale en prélude à la cérémonie d'investiture de Mahamat Idriss Déby Itno. Lundi 20 mai 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Le Tchad et la France ont signé ce lundi des accords intergouvernementaux et de financement pour la réhabilitation de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Un financement qui s'élève à hauteur de 32 500 000 €. Et c'est dans la salle du ministère des Finances et du Budget que le chef de département Tahir Habib Guiling et l'ambassadeur Éric Girard ont signé ces accords. Les détails avec Emedo Linassou et Alucham. Cette signature acte la réhabilitation de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Et pour redonner la peau neuve au lieu, la France va débloquer 32 500 000 €. Puisque nous allons procéder à la signature d'un accord intergouvernemental entre nos deux pays, plus précisément d'un protocole financier intergouvernemental pour la rénovation de la piste de l'aéroport Hassan Diamous de N'Djamena. La piste en elle-même et ses alentours techniques, si je puis dire. Une occasion pour la ministre de l'Aviation, Fatima Goukouni-Wadei, de dire que ce projet tant attendu par les concitoyens tchadiens, arrivé à sa concrétisation, est un effort louable à saluer. Cette convention qui vient d'être signée est un enjeu, constitue en tout cas un enjeu majeur pour notre pays. C'est un investissement qui est très important. C'est une contribution remarquable de nos partenaires français. C'est l'occasion pour moi aussi de vous féliciter. Pour le ministre des Finances et du Budget, ce financement est réparti comme suit. Il s'agit d'un financement global de 32 500 €, 500 000 €, 32 500 000 €, répartis à hauteur de 17 millions d'euros sous forme de prêts, 10 millions d'euros en dons et 5,5 millions d'euros comme contrepartie de l'État tchadien. Au-delà du montant, la symbolique est importante. Ainsi, ce financement contribuera à donner un nouveau visage à l'aéroport international Hassan Diamous afin de répondre aux normes internationales. La guerre au Soudan continue de pousser des milliers de personnes vers le Tchad. À Adré, une ville à l'est du pays, ces personnes, bien qu'assistées par notamment l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, font face à des difficultés de toutes sortes. Le récit d'Ondale Paul rendu par Yves Ismaël. Adré, frontière soudanaise. Par milliers, des personnes, en majorité des femmes et des enfants, arrivent chaque jour au Tchad. Ces nouveaux réfugiés, après avoir vécu des violences et parcouru plusieurs jours, sont d'abord accueillis et recensés par des équipes de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont mis en place des stratégies pour leur prise en charge. Nous avons des programmes qui permettent à ce que les réfugiés soient déjà enregistrés aussi au niveau de la frontière. Après, nous avons aussi un desk d'information où les réfugiés reçoivent les informations sur les services disponibles sur les sites en termes d'accès aux soins, de l'eau, accès à la nourriture, aussi des questions de protection, comment ils peuvent être reçus par les collègues de protection. Depuis le début de l'année, l'agence onusienne n'a mobilisé que 6% du montant demandé pour assister les réfugiés, ce qui inquiète au plus haut niveau. On est en train de voir de mettre ensemble des petits kits, mais nos ressources sont loin de pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. Vous voyez, donc il y avait eu un bon moment dans lequel à Adré, on avait uniquement 120 000 personnes. Je pense que c'était au début de l'année.
Depuis le début de l'année, il y a environ 40 000 et plus personnes qui ont passé la frontière de réfugiés. Des gens qui fuyaient la guerre, mais aussi la faim. Donc, et ça continue. Et maintenant, on commence à voir aussi des réfugiés qui viennent d'El Fasher. Donc, les besoins deviennent énormes. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, la contraction et les propagations des maladies sont redoutées. L'agence onusienne plaide pour la mobilisation des fonds afin d'éviter le pire. Yves Ismaël, le Palais des Arts et de la Culture a été le théâtre d'une cérémonie grandiose organisée par le Bureau de soutien à l'UIR afin de féliciter chaleureusement le nouveau président élu de la 5e République. Et on fait le point avec Ngena Oudom Cynthia. C'est dans cette salle qu'ils se sont réunis pour célébrer la victoire de leur candidat Mahamat Idriss Déby Itno à la présidentielle du ciment. Eux, qui avaient battu campagne pour lui, voudraient féliciter le vainqueur du scrutin. Le comité a eu à travailler nuit et jour de manière vraiment permanente et cette équipe avec laquelle j'ai eu à travailler, je la remercie infiniment. C'est une équipe vraiment dynamique et surtout disponible. Là, je citerai la commission communication, la communication mobilisation de masse, logistique, protocole et accueil et sécurité qui vraiment, en un laps de temps, ont pu faire un travail de qualité que nous voyons aujourd'hui au Palais des Arts et de la Culture. L'événement s'est conclu par une photo de famille symbolique incarnant la paix et le vivre ensemble. Les participants se tenaient main dans la main. Alors que Mahamat Idriss Déby Itno sera investi d'ici jeudi 23 mai président de la République du Tchad, des Tchadiens se plaignent de ce qui risque d'être le plus gros défi du quinquennat, la cherté des vies. Un phénomène fortement ressenti à N'Djamena. Ces citoyens rencontrés dans les rues de la capitale lui font des propositions dans cet enregistrement de Sonda Kabdana. Nous, les Tchadiens, nous voulons le minimum. Mais les expériences, nous voyons les expériences essayées depuis 3 ans. Le minimum n'a pas été fait. Peut-être qu'avec la nouvelle génération, nous l'espérons, mais au Tchad, c'est toujours pour des fins politiques. Mais les actions ne sont pas indiquées aux populations. À ce dernier temps, la vie est devenue tellement chère. Prenons le cas des carburants, il y a les problèmes de l'eau, de l'électricité, vous voyez. Donc, si on essaie à résoudre déjà ces problèmes, comme dans Abéché ou encore dans quelques petits villages, alors ça va beaucoup avantager la population, quoi. Il devrait d'abord changer le prix des carburants, qui est le sous-bassement du développement, qui est le sous-bassement même des transports. Donc, à travers ça, j'espère bien que les choses vont commencer à changer. Et aussi, il devrait quand même rabaisser certaines taxes sur l'importation et l'exportation. Voilà, depuis 2 jours chez nous, on n'a pas l'électricité. Et ce n'est pas facile vraiment sans électricité, sans eau. Donc j'aimerais l'exhorter afin qu'il puisse nous aider sur ce point, même si on ne trouve pas chaque jour, quand même qu'on trouve de temps en temps. Et puis quelques autres informations sont compilées, traitées et présentées dans l'actualité en bref. Elles portent la voix d'Yves Ismaël. Le gouvernement japonais a fait un don de 5 véhicules au gouvernement tchadien. C'est le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Mahamat Shafadine Magui, qui a réceptionné ces véhicules des mains du ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Mahamat Assouiti Abakar, ce lundi 20 mai 2024. Ces véhicules sont destinés à la mise en œuvre de la lutte antiterrorisme dans le Sahel à travers la Direction générale de la police nationale qui a pour rôle et tâche d'assurer la sécurité des citoyens tchadiens. Dans un communiqué publié ce dimanche 19 mai 2024, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit préoccupé par la tentative de coup d'État survenue ce dimanche à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout en condamnant fermement cette tentative de coup d'État, Moussa Faki Mahamat félicite les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour avoir maîtrisé cette situation
Aussi, le président de la Commission de l'Union africaine se réjouit que l'ensemble des responsables des institutions républicaines de la République démocratique du Congo soient sains et saufs et saisit l'occasion pour condamner tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel. Ce lundi matin, le quartier Ambata, situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena, a été le théâtre d'un drame. Le corps sans vie d'un jeune homme d'environ 30 ans a été découvert. Les circonstances exactes de son décès restent pour le moment inconnues. Aucun document d'identification n'a été retrouvé sur la victime, rendant difficile son identification formelle pour le moment. Les autorités locales ont été rapidement informées et ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de ce décès tragique. La communauté du quartier Ambata est sous le choc et attend des réponses sur les circonstances de cet événement. Dans nos sociétés, âgée de 23 ans, Viviane Ronel, une fille et mère, décide de fabriquer des briques en terre battue. Elle publie quelques clichés sur son compte Facebook et aussitôt, les photos font le tour des pages. Zara Madi et Ngena Oudoum Cynthia l'ont rencontrée pour en savoir plus sur les raisons qui l'ont amenée à ce travail, une activité que très peu de femmes à N'Djamena peuvent se permettre. Reportage. C'est une course contre la montre pour Viviane Ronel. Construire une maisonnette pour sa maman avant les premières pluies de la saison. Et pour commencer, la jeune fille de 23 ans fabrique elle-même les briques. Pas pour le plaisir de faire, mais faute de moyens, pour employer des professionnels. Alors, elle s'attelle à la tâche. Pour sa maisonnette, elle devra fabriquer au moins 2000 briques. Je pensais que je n'aurais pas cette force comme d'avant là. Et je suis sortie le matin, j'ai réfléchi, je disais, je vais essayer. Si je n'ai pas ma force d'avant, je dois arrêter. Mais j'ai essayé. Avant, j'ai essayé avec mon petit frère là. On a commencé, c'est ça. Et après, le petit a dit que pourquoi pas grand sœur. On commence carrément pour construire la chambre de la maman. J'ai dit ok. Le papa est là. Il nous a abandonnés. C'était en 2011. Donc, nous, on vivait avec la maman. C'est elle qui faisait tout pour nous. Donc, pourquoi ne pas aider la maman? C'est elle qui a sacrifié sa vie pour nous. Donc, je dois le faire. Viviane Ronel n'est qu'au début de son projet. Il va lui falloir de la force pour construire et de l'argent pour couvrir sa maisonnette avec des tôles, et c'est son talon d'Achille. Au crochet de cette édition, ce dimanche à Gassi, dans le 7e arrondissement, une compétition de golf est organisée. Elle est soutenue par Coris Banque International Tchad et s'inscrit dans l'une des valeurs du groupe Coris, à savoir la sociabilité. Et c'est une rencontre qui a mobilisé les golfeurs issus de différents milieux professionnels. Bekoutou Junior et Boyom Krios nous retracent le film de cet événement. Cette compétition, initiée par le Golf Club de N'Djamena, a réuni les hommes d'affaires, les cadres d'entreprise, mais aussi des jeunes débrouillards. Le golf, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas simplement un sport de riches, mais simplement c'est un sport social. C'est un sport qui regroupe tout le monde. Et ici, nos meilleurs golfeurs ne sont justement pas dans la catégorie de ce qu'on peut appeler riches, mais c'est plutôt dans la catégorie de ce qu'on peut appeler modeste. Pour cette édition 2024, c'est Verage France qui a été déclaré meilleur golfeur. Satisfait de sa performance, l'homme livre ses impressions. J'ai fait un début difficile, mais j'ai réussi à remonter la pente vers la fin, donc ce qui m'a permis de gagner des points au niveau du 9e, du 10e au 18e trou. C'est ce qui m'a permis de remporter la victoire sponsorisée par Coris Banque. La réussite de cette compétition, le Golf Club de N'Djamena la doit d'abord à Coris Banque International Tchad qui a mobilisé les moyens humains et financiers pour les accompagner. Un accompagnement qui a toute sa raison d'être. Coris Banque a un intérêt particulier pour tout ce qui est organisation sociale, culturelle et qui permettent le développement des localités dans lesquelles nous nous trouvons. Et cela est d'autant plus vrai que Coris est un acronyme des valeurs que nous portons. Ces premiers pas ne sera certainement pas le dernier. Coris Banque International Tchad promet faire encore plus à l'avenir pour aider le développement de ces sports au Tchad.
Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bonsoir.